Alors, Disney Plus passe la barre des 95 millions d'abonnés en seulement 14 mois. Un an et 2 mois, quoi. Bien aidé par le Covid, qui a eu un rôle d'accélérateur pour les services en ligne, y compris de divertissement, le succès inattendu de Disney confirme l'intérêt du public pour ce service de SVOD, désormais au cœur de la stratégie du groupe. Nouveau record pour la plateforme Disney Plus, qui continue à creuser son trou sur le marché de la SVOD. Dans ses derniers résultats financiers, The Walt Disney Company indique que ce sont désormais près de 95 millions d'abonnés que compte le service, tandis que les plateformes Hulu et ESPN+, qui appartiennent également à Disney, en dénombrent respectivement 39,4 et 12 millions 1. Rappelons qu'au mois de décembre, Disney+ comptait 86 millions d'abonnés dans le monde. En quelques semaines seulement, ce sont 9 millions d'abonnés supplémentaires que Disney+ a réussi à convaincre. Comment? Pour le savoir, il suffit évidemment de lorgner du côté des contenus proposés dans cette période. Soul, le dernier film Pixar, est sorti directement sur Disney+, puisque les cinémas ont dû garder les rideaux baissés, tandis que la seconde saison de Mandalorian, dans l'univers Star Wars, a été mise en ligne. Ils ont lancé aussi leur service Star, hein, avec d'autres films, d'autres franchises du coup. On se souvient que lors du lancement de Disney+, que nous avions largement couvert, la firme avait expliqué avoir pour objectif de compter entre 65 et 90 millions d'abonnés d'ici 5 ans. À peine 14 mois plus tard, le contrat est largement rempli. Ah oui, en moins de 5 ans. Enfin, d'ici 5 ans. Au final, ils ont fait ça en un an et 2 mois. C'est bien, hein. Merci le Covid. Alors que The Walt Disney Company a revu ses ambitions à la hausse, fortement à la hausse même, puisque dans son nouveau plan de développement à 4 ans, elle se donne pour objectif de dénombrer entre 230 et 260 millions d'abonnés. Nous ne sommes plus dans le même ordre de grandeur, sachant que le numéro du secteur Netflix vient pour sa part de franchir le cap des 200 millions d'abonnements. Netflix, qui on le rappelle, dépense chaque année plus de 8 ou 9 milliards de dollars dans l'acquisition et la création de contenu. Disney l'a très bien compris, raison pour laquelle l'entreprise a récemment présenté une liste longue comme le bras de nouveaux films et séries tirés de ces innombrables franchises populaires qui sortiront dans les années à venir. Les licences Marvel seront notamment à l'honneur, en témoigne le succès de l'intrigante série WandaVision, dont la mise en ligne des premiers épisodes coïncide avec le pic d'abonnements enregistré par Disney+. Côté finance, l'activité streaming de Disney a enregistré une hausse de 73% de son chiffre d'affaires sur un an, atteignant 3,5 milliards de dollars. Pour faire mieux, une hausse de tarif a été décidée pour l'abonnement Disney+. 1 dollar supplémentaire en Amérique du Nord, 2 euros de plus chaque mois en Europe. Ça c'est dur, hein. 2 euros. Sachant que le lancement de Disney Plus Hotstar en Inde et en Indonésie a fait chuter le revenu moyen par abonné à 4,03 dollars, vu que le service est vendu beaucoup moins cher que chez nous. La multiplication des partenariats avec des distributeurs dont Canal+ permet également à Disney+ de toucher un plus large public, mais a une incidence sur ses recettes. D'un point de vue global, les résultats trimestriels de Disney restent entachés par une baisse de 20% des recettes sur un an, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 16,25 milliards de dollars, ce qui reste énorme, hein, quand même, on va pas les plaindre. Cela s'explique par les conséquences de la pandémie du Covid qui empêche les navires de croisière de la firme de lever l'ancre, perturbe fortement le fonctionnement de ces parcs à thème à travers le monde et a forcé Disney à repousser la sortie de plusieurs blockbusters, eux-mêmes habituellement générateurs de grosses recettes en produits dérivés. Voilà, donc pour les news concernant Disney+. Alors est-ce que vous êtes abonné ou pas, vous, du coup, à Disney, à Netflix, Amazon Prime, etc. Moi, en tout cas, non, je ne suis abonné à aucun de ces trucs-là. Eh bien, je vous laisse réagir. Ciao.